D'entrée de jeu, je voudrais rappeler que l'agriculture, c'est la production optimale des animaux et des végétaux. Ici, nous essayons d'avoir de façon optimale ces animaux et ces végétaux. En une minute, un petit contexte. Nous sommes en zone urbaine et selon la FAO depuis 2012, plus de 50% de la population se retrouve en ville. Le contexte d'urbanisation, de gestion des déchets difficiles dans la plupart des villes africaines et dont Yaoundé suscite une nouvelle façon de produire. Des productions classiques qui utilisent des pesticides, des intrants de synthèse ne sont plus d'actualité. Une nouvelle façon de produire en utilisant des intrants durables qui respectent l'environnement permettrait de consommer sain et de façon durable en ville. C'est un peu ça le contexte qui a suscité la création de ce petit laboratoire à ciel ouvert à JD2 Afrique, Jeunesse et Développement Durable pour l'Afrique. Je peux vous présenter ici des petites pépinières que nous produisons. Là, on a des pépinières de concombres, là, on a des pépinières de basilic. C'est fait à base d'un substrat que nous allons tout à l'heure vous démontrer comment est-ce qu'on réalise ce substrat-là. L'avantage, c'est qu'on utilise des pots plastiques qui sont facilement recyclables. On peut les trouver dans l'environnement, les laver et les réutiliser, ou alors les acheter. Là, ça coûte 100 à 750 francs pour ces différentes productions. Là, on a des très jeunes pépinières où des semences ont été déposées. Des très jeunes pépinières où des semences ont été déposées. Là, en pot, comme vous voyez, ici également, c'est du piment. Là, c'est le concombre. Là, on a des poireaux en germination. Là, la germination a déjà levé. Ici, là, on a des poivrons également. À côté de ce dispositif, on a un dispositif aquaponie qui est également constitué des poissons. Et juste en haut, on a la production végétale. Donc, l'ensemble couplé, aquaculture et production végétale ici, c'est l'aquaponie. Je pourrais vous montrer quelques poissons qui ont déjà 3 mois par là. Vous allez voir des poissons qui ont 3 mois et qui ont à peu près 300 grammes, comme vous voyez. Vous voyez là? Voilà. L'avantage, c'est qu'on produit sur des espaces restreints et l'eau qui est issue de cet élevage est utilisée pour la production végétale. Vous allez constater, c'est uniquement de l'eau avec un dispositif hydraulique et une pompe, comme vous allez la voir là. Et une pompe, on permet de faire remonter de l'eau jusqu'à l'approvisionnement ici. Nous avons aussi un dispositif qui permet d'oxygéner les bacs pour l'élevage des poissons. Ici, nous avons des bouteilles que nous récupérons dans l'environnement, des bouteilles de 10 litres plastique que nous pouvons utiliser comme ça pour la production végétale. Des étagères comme ceci qui occupent très peu d'espace et qui sont adaptés à des endroits restreints en pleine ville. On a un dispositif comme celui-ci qu'on appelle accessoire de balcon qui peut rester en étage. Et là, on a des plantes, on peut faire la laitue. Là, présentement, on a du haricot vert et on a des concombres aussi et une espèce florale. Ici, on a la fenouil. Ça, c'est toujours la bouteille plastique qu'on a customisée avec un tissu pour permettre une certaine beauté. Là, c'est également les bouteilles plastiques qu'on récupère dans l'environnement. Et on va faire un dispositif mural qu'on va appeler mur végétal. Alors, juste là, un dispositif métallique que nous avons, il a été baptisé Agri-Handi, agriculture pour personnes handicapées. C'est en fait un dispositif rotatif à 3 niveaux qui permet un ensoleillement complet sur les plantes. Vous allez voir que la base contient beaucoup plus de plantes que le 2e niveau et que le 3e niveau. C'est en fait 31 pots. Les pots peuvent retenir 31 plantes. Et ça occupe moins de 2 mètres carrés de superficie au sol. Donc un dispositif comme celui-ci, il est parfaitement adapté. Sur des carreaux, on peut également produire sans toutefois se gêner. On a par exemple la menthe, on a l'aloe vera, on a le céleri. Là, on a des basilics. Donc, on peut produire différentes espèces sur un dispositif comme celui-ci. Là également, c'est pareil. On a du piment. Là, vous allez constater qu'on utilise des bassines qu'on récupère dans l'environnement ou alors qu'on peut se procurer facilement au niveau de la ville. Le but pour nous, c'est de permettre aux ménages de pouvoir réaliser leurs dispositifs, produire sainement et de façon durable, bien que nous soyons en zone urbaine. On peut constater là que ce sont des pneus qu'on va utiliser pour la production. Là, on a une espèce végétale qu'on appelle Cajanus cajan, un faux haricot, certaines personnes l'appellent faux haricot. C'est une légumineuse très riche en protéines.
nous utilisons ça comme semence parce que les gousses qui seront issues d'ici vont nous permettre de reproduire. Donc, en bref, c'est à peu près ça le dispositif que nous avons ici. Et de façon pratique, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on parvient à avoir un dispositif comme celui-ci. Avoir un pot, avoir un substrat et y mettre une semence. Donc, on va se rapprocher de l'étagère appropriée pour cela. Vous allez constater que pour cette activité, il faut un petit matériel. Le petit matériel peut être constitué d'un chalumeau. Si on n'a pas de chalumeau, même à la maison avec le gaz domicile, on peut le faire avec des tiges métalliques comme ceci. Il nous faut des ciseaux également, des couteaux, une petite lime, une petite perceuse comme celle-ci. La petite perceuse, c'est beaucoup plus pour des dispositifs de production de poissons comme cela. Il nous faut un substrat. Le substrat, il est constitué de 3 éléments. Ici, on a la terre arabe, qui est une terre riche déjà en éléments fertilisants. La couleur est caractéristique. Ici, on a les fientes de poule. Et là, on a une bourse de vache associée à une paille. Les 3 vont nous permettre d'avoir un substrat approprié pour des cultures hors sol. Parce que la culture hors sol a ceci de particulier, c'est que le dispositif étant restreint, il faudrait que le substrat assure à la plante des conditions optimales de croissance. Alors, on peut utiliser des bouteilles comme celle-ci que nous avons pris dans l'environnement de façon très pratique et en 2 minutes, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le produire. Il suffit de prendre la bouteille comme celle-ci, faire une entaille, utiliser un ciseau, comme vous allez le constater. Le revers sera utilisé comme ceci et on va ensemencer au-dessus. Alors, pour permettre à la bouteille de ne pas blesser les plantes, on va utiliser un scotch comme celui-ci. Comme vous voyez. Voilà, avec les gants, c'était pas aussi évident. Donc là, je vais habiller ma bouteille, c'est le jargon que nous utilisons. On va habiller la bouteille pour permettre aux échardes de la bouteille de ne pas couper les feuilles des plantes. On va rabattre le scotch vers l'intérieur, comme vous constatez. On va faire pareil aussi pour la partie basale. Vous allez constater. Alors la base du bouchon doit être perforée parce qu'en fait c'est par capillarité que le système sera alimenté. Donc vous voyez, on va perforer la base comme ceci et c'est dans ce récipient-ci qu'on va mettre le substrat qui va permettre à la plante de mieux se développer. Donc je vais, si vous me permettez, je vais prendre ma bassine où je vais tourner mon substrat. Alors, les proportions de substrat que nous utilisons sont fonction de type de plante. Parce que les plantes ont chacune un cycle de vie. La durée de la plante dans le pot va conditionner l'organisation du dispositif, c'est-à-dire du substrat. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 3 seront utilisés, mais dans des proportions bien précises. Alors, en ce qui concerne les proportions, c'est tout un programme de formation et que je vais inviter vos téléspectateurs à s'abonner à JD2 Afrique et peut-être bénéficier de cette formation. L'idéal aussi, c'est de faire un mélange homogène. Le mélange doit être bien homogène et lorsqu'on a ce mélange homogène, on va remplir. En fonction de la culture que nous faisons, il y a une façon de remplir. Les laitues, par exemple, lorsqu'on fait les laitues, ce dispositif est rempli aux 2/3 et on va transplanter la laitue. C'est lorsque une semaine après la laitue, elle a déjà bien prise,
on va compléter le dispositif. Mais pour toutes les autres plantes, on remplit complètement. Lorsqu'il est rempli, il est légèrement tassé, comme ceci. Alors, je vais prendre ma partie basale et que je dois déposer. Passons à la transplantation. Lorsqu'on fait un dispositif comme celui-ci, on arrose et on laisse une journée parce qu'il contient de la matière organique, par exemple des fientes de poule, qui dégagent une forme d'énergie. Mais pour des besoins de démonstration, on va simuler une transplantation dans un dispositif pareil. La transplantation, voilà le jeune plant. Je vais passer mes deux doigts comme vous pouvez observer. Je vais tapoter simplement la boîte et une fois que je libère, j'ai mon jeune plant là. L'avantage de faire une transplantation avec le substrat, c'est que là, le plant n'est pas stressé. On va quitter de cet environnement à un autre environnement, mais le plant ne va pas ressentir parce que là, il est sur son substrat. Je vais vous faire une petite démonstration. Si on avait pris un jeune plant comme celui-ci, on a retiré de son substrat pour l'apporter, celui-ci a beaucoup plus de chances d'être stressé et de ne pas croître, contrairement à celui-ci. Surtout si on ne sait pas s'y prendre. Alors, je vais préparer la transplantation, vous voyez, là, et je vais appuyer là, la partie basale, et c'est bien. Cette autre partie va recueillir de l'eau. Je fais également ce que nous appelons l'eau trop plein. L'eau trop plein est réalisée à un niveau supérieur de la bouteille. Je vais le remplir d'eau, là, et je prends mon dispositif qui est perforé à la base, je vais déposer. Alors par capillarité, l'eau va monter et ça va alimenter le dispositif. Et là, on a une bouteille à réserve d'eau. Le basilic là, nous avons transplanté. Ce basilic, il a 3 semaines de la graine jusqu'à ce stade-ci. Et lorsqu'il est transplanté ici, 2 semaines après, si on est très gourmand, on peut commencer déjà à récolter ses feuilles. Mais il est conseillé pour le basilic particulièrement, après cette transplantation, de commencer à la récolter au moins 4 semaines après. Voilà un dispositif simple qu'on peut réaliser à partir des bouteilles qu'on a prises dans l'environnement. On a là des bouteilles pareilles qu'on peut customiser, apporter une certaine peinture, faire de la peinture sur des bouteilles et pour lui donner encore un éclat particulier. Donc, très chers téléspectateurs, chez vous, sachez que c'est possible. C'est possible de produire à partir du matériel qu'on prend dans l'environnement. C'est possible de produire durablement et sainement pour consommer de façon bio et de façon durable, s'éloigner des maladies et améliorer la sécurité alimentaire en zone urbaine. Je vous remercie.